La BMW, donc le moteur BMW de Jean-François Marguerite, François Dumas, la très belle Audi S2 coupé, et Alain Kemener sur la Renault Mégane à moteur V6. Sur pilote, la très belle Rio de Poulain. Dans les épreuves de rallycross de l'Est de la France, Nunez avec la 306 à moteur BMW, Thierry Babin et l'Alpine à 310, Jean-Marie Bigard et la Micra avec Paul Romain-Curie, super combinaison pour Jean-Marie Bigard, porté également par Stéphane Messer-Rancel, par René Arnaud, par Lucas Franck. Très attention, regardez le pilote qui est présent, vous allez voir un sacré coup de volant dans la cour pour l'instant. Et il nous reste donc pour l'instant l'arrivée pour Jean-Marie Bigard. Va-t-il passer devant Jean-François Marguerite? Non, 47 513, s'il n'améliore pas, il restera sur son 47 008 pour Jean-Marie Bigard. Ouais, mais ça le met en première ligne. Ça le met en première ligne, en deuxième ligne. Première ligne, pardon, oui, mais il reste encore une série puisque on a encore deux voitures, donc il reste en deuxième ligne parce que François Dumas fera partie de ceux qui peuvent faire un bon temps. Oh, le départ d'Ange, c'est quelque chose, hein? Oui, mais il a fait un superbe départ, Jean-Michel Mur, qui nous avait habitués à des départs beaucoup plus violents, qui est resté collé sur la ligne de départ. Et donc Jean-Michel Mur qui pour l'instant ferme la marche. Oui, alors que Conception revient avec la Ford Escort Cosworth et Conception. Oui, c'est lui, c'est quand il a rencontré Charles Bois, entre le français et le pilote et le canadien. Alors que Ange Munoz, lui, pour l'instant, se promène en tête avec sa BMW. Ouais, et que Jean-Michel Mur commence à revenir maintenant petit à petit sur la 306 à moteur BMW. Ouais, Jean-Michel Mur et toute son équipe qui ont beaucoup travaillé cette semaine sur la Clio Maxi. Oui, il est tout seul. Il a fait un nouveau levier de vitesse, Jean-Michel Mur. Oui, il revient là, il mesure mieux, Jean-Michel. Même s'il trouvait quelque peu la suspension de sa voiture un petit peu trop dure, et que beaucoup de pilotes sont passés à une suspension légère, beaucoup plus souple et souple. Pouvoir s'adapter aux conditions du terrain de Batfol. Oui, je veux le dire avec le 7 ici et désolé. J'ai intérêt à être gentil. Et le retour des voitures avec toujours en tête Ange Munoz. Et il revient bien, Conception se rapproche. Et Jean-Michel Mur qui revient un petit peu. Jean-Michel Mur, il est en train de suivre ce que vient dire son manager, de gérer la course. Qui a pas à gérer la course. Ah oui, dans cette division, c'est beaucoup. Donc il va falloir effectivement... par contre là on va avoir 8 voitures, une ligne de départ, 4 moteurs. Et quelle voiture se prépare? Mais bon, on va voir bien. Non, on verra ça. Nous sommes à combien de tours de l'arrivée? Il doit en rester 2, c'est ça car nous vont passer sur la ligne de chronométrage. Oui, mais que le numéro 1 est tourné vers notre côté. Tu réfléchis à une allure. Ah mais c'est pas croyable. Incroyable, depuis qu'il a fait l'école à Périgueux ces derniers temps, il va de mieux en mieux. Je vais compter maintenant. Oui, j'ai fait les cours du soir entre 23h et 23h30. Ange Munoz toujours en tête, Conception second. En plus par rapport à Roland, il se parfume. Ça peut changer de la semaine dernière, je ne dirai pas tout parce que... Et devant, tranquille, Ange mène les débats. Ah, voilà, voilà, c'est bon, tout le monde est bien, tout le monde est là. On retrouve la famille du rallycross et de l'autocross. Non, mais on n'a pas dit n'importe qui non plus. Ça s'appelle... Ah, regarde, il paraît que je joue le 7. Tiens, toi, c'était... Allez, on entame maintenant le dernier tour avec toujours en tête Ange Munoz, qui n'a pas l'air d'un ange d'ailleurs, parce que là il les a mis tous derrière, c'est plutôt le diable qui va pour eux. Il a fait un départ fabuleux avec la BMW, et que petit à petit, eh bien, à mon avis, il a fait un bon temps, il n'a pas été gêné.
Voilà, Ange Munoz dans son dernier tour avec Jean-Michel Concepcion. Et derrière, est-ce que le pilote Bacti est revenu exact de François Nunez? Eh ben, pas encore complet, mais l'écart est le même. Donc à mon avis, s'il conserve bien ce rythme-là, sachant qu'il y a encore 3 manches qualificatives, voire même 4 manches qualificatives, il faut mieux jouer aussi la fiabilité pour aller jusqu'au bout de la nuit. Belle chanson. Et dans quelques instants, l'arrivée d'Ange Munoz pour cette victoire de la première série de la division 1. Et ça sera donc une première victoire pour ce pilote d'autocross qui remporte donc cette première série de cette première manche qualificative au nez à la barbe de Jean-Michel Concepcion. Voilà, c'est fait. Victoire BMW devant la Ford Escort. Ensuite, François Nunez devait prendre avec sa 306 moteur BMW la 3e place. Mais tout à fait. Voilà. Et non! Oh! Fil! Sur le fil. Ah, sur le fil. Jean-Michel Mur et la Clio Bacti. Malin, hein? Il n'a pas forcé. Et en dernier tour, sur la ligne d'arrivée, il prend la 3e place à la 306 à moteur BMW. Ah, il a été malin sur ce coup-là. Il s'est fait oublier, Jean-Michel. Et dans le dernier virage, il lui souffle la 3e place. Il faudra voir la photo finish, hein, d'ailleurs. Un superbe départ. Ouais, Daniel Lévesque, il a surpris Jean-Marie Bigard. Jean-François-Henri, Benny Poulain, qui sont partis là au coude à coude et que devant, eh bien pour l'instant, c'est le champion de France d'autocross qui est en tête devant l'amuseur public numéro 1 qui est en 2e position et le pilote revient à l'attaque. Jean-Marie Bigard sur l'intérieur de la regarde l'extérieur, la finesse ferme dans la gouttière. On vous l'avait dit que le Vive-Blanc Rallycross en couleur. Ouais, superbe attaque de la Clio qui passe finalement pour la 3e ou 4e place, alors que la Nissan revient très fort maintenant sur la Mégane. L'attaque à l'Alpine. Kemener a déchaîné, regarde à l'extérieur. Ah, il est allé un petit peu taper le mur, alors que devant Jean-Marie Bigard surveille un petit peu les erreurs à l'hiver. Et c'est vrai, on a remarqué déjà que les autres énormément sur le circuit de Bannefol. Il est à l'attaque, Jean-Marie Bigard, là il se rapproche de plus en plus de la Mégane de Daniel Lévesque. Lévesque, Bigard, retour de Barguelen. Oh, il a touché avec la Tigra. Il a touché Jean-Martin Due, attention à l'attaque là-bas. Dans le circuit de Jean-Marie Bigard sur Daniel Lévesque. On connaît un peu les règles de la région aquitaine. Qui est revenu, qui va passer à l'accélération, qui va freiner le Twitter. Il reprend la place, Bigard à l'intérieur, c'est pas fini entre la Mégane et la Tigra. Ce n'est que la première manche. Ce n'est que la première manche dans cette émission. Il aura vu. Là, il aura bien vu, oui. Il reste encore 4 manches qualificatives. Et la victoire sera pour Daniel Lévesque devant Jean-Marie Bigard. 3e Barguelen. Et je crois qu'on peut faire une ovation au pilote de l'Alpine numéro 10, Thierry Fabens. Fabens vient de se montrer là au monde du rallycross. Alors que la Poulain arrose un peu la direction de course d'une poignée de gravillon. Et Kemener en termine maintenant. Ah, génial, fabuleux. C'est bien, ils ont rempli leur contrat. Je pense que dans la tête des pilotes, faut y penser.
François, il fume? C'est calmé, hein. Munoz, c'est la BMW. Et la Munoz, maintenant, à mon avis, il a un Dargueven. C'est des grands jours. Dargueven déchaîné qui revient, qui se met à côté de lui. Munoz avec la BMW. Derrière lui, la Tigra, il va l'attaquer à l'intérieur. Freinage, il passe. Ah, il faut pas les prendre. Jean-François Dargueven. Il voulait faire un tour. Il envoie la Dargueven. Oui, Dargueven, mais il a besoin de faire un chrono là. Oui, Jean-François, il va le faire. Oui, mais il ne faut pas qu'il rencontre une précipitation sur le Tigra. C'est peut-être ça les problèmes de variable qu'ils avaient depuis le début de la saison, et en enlevant les ronds, ils ont trouvé. Ça monte vite, peut-être. Et tout pour lui, ça roule en périlleur. Lui et ses copains qui ne sont pas du tout mécanos, ils n'avaient jamais vu de mécanique avant, ils ont acheté des bouquins, ils ont construit la voiture. Surtout que Dargueven avait le meilleur temps des essais, hein. Oui. Et donc lui, il a gagné. Voilà, les grands roulants qui vont s'exporter du côté de Morlaix. Il est où, François? Et de Guerlesquin. Regarde, je te montre, regarde. Des personnes passionnées par le sport auto. Oui, il y en a un qui fait les bons croisés et l'autre qui tourne à sa veille. Et le dernier entamé le dernier tour pour le petit grain moteur BMW du breton Jean-François Dargueven. Qui passe en côté de France de Rallycross. Il est l'un des animateurs. Ah, les flammes derrière cette fille, ça va être magnifique, les flammes de l'Open Tigra. Dommage que ceux qui ne pourront pas rester. Ça va être vraiment très beau. Putain. Et heureusement qu'on n'a pas cette circuit comme bagnole. Le bruit comme ça qui monte et qui résonne du BMW 6 cylindres de la firme de Lucien, c'est super, mais voilà le drapeau à Navier et de notre ami Marais qui vous menez et que vous pouvez donc l'applaudir sans faute, superbe de Jean-François Dargueven. Bravo Jean-François, belle histoire. Ah oui, c'est avec le chrono, on a dit excellent. Superbe Jean-François Dargueven, qui se récupère de sa petite chef de tout à l'heure. Deuxième place pour Hans Munoz et la BMW. Nous aurons Jean-François Henry, le gentleman driver et la Nissan Micra numéro 63, le numéro de son département, à ses côtés François Dumas et le IS2, et Jean-Michel Conception, voilà, c'est François Dumas qui fait beaucoup. Il a un problème, qu'est-ce qui se passe? Ah, il appelle quelqu'un sur l'assistance, visiblement François Dumas. La première ligne magique, le premier virage, il faut pas le rater, c'est la chose. Ah, il s'est fait piéger. Oui, mais regarde bien derrière, on a aussi Bazin avec l'Alpine à 70, c'est roi du spectacle. Dans la poussière là-bas, Henri Vigard cycliste. On se croirait à l'État sur gaz, alors que devant on trouve l'évêque. En deuxième position, Henri, l'évêque qui écarte à la trajectoire. Henri qui essaie de passer à l'intérieur. Il a pas attaqué à l'intérieur. Ça va nous manipuler Jean-François Henri peut-être. Oui, il est passé, le fils de Bassin sur Dumas. Dumas, Bassin devant lui. Dumas qui est au ralenti, me semble-t-il. Et avec Henri Vigard, ça se fout dans le mouchoir. C'est joli, c'est trio de tête. Avertissement à Jean-François Henri. Tu t'es arrêté à cause de quoi? Eh, tu t'es arrêté à cause de quoi? Parce que il y avait de la fumée dans le VTM. Ah bon? Ah, à cause de l'huile? Voilà. Je t'expliquerai après. Ouais. La pression. Eh moi, demande-moi. Alors
Alors l'auto... Super Ange. Devant la Tigra, j'étais loin. Ça m'a rattrapé de suite. Mais non, c'est moi second, la Tigra premier. Ah, mais non. Attends, j'allais pas abonner. Hein. Tu sais quoi, j'étais blasé. Mais j'étais super content pour toi, quoi. Pourquoi? J'ai continué à te filmer et tout, jusqu'à la fin. Il fallait pas, c'était pas... On doit faire la même chose pour le match de mer, de voiture. Jean-Marc Massé, on a tous les organisateurs. Jean-Marc Massé qui vient à côté du Mans où il organise une épreuve aussi. S'aperçoit que la rillette, vous voyez, a aussi l'avantage du foie gras. Et l'embonpoint pour les rillettes, Henriette va se marier avec le foie gras. Ah ben oui, parce que là-bas, chez notre ami Massé, on se fait un tour de France gastronomique, nous, en même temps. Oh Cathy, ça va ou quoi? Elle est là, la patience qui est à la... Et bon, attends, toujours. Le moteur V8 qui... Ah ben... Ça démarre, hein, V8, hein. Mais je croyais qu'il y avait un ton de reconnaissance sur le porte-à-fête. Il a un petit peu en plus. Un W jaune. Il est resté, il a ça le tour. À mon avis, c'est pas le téléphone, il doit rentrer vite à la maison, là. Allez, donc. Super de départ à Bigard. Ah, c'était assez chaud, hein, pour Jean-Marie Bigard. Et pas même Jean-Marie Bigard, c'est un pilote, hein. Et devant Jean-François Marguelet en deuxième position, Laurent Jean-François en troisième position, l'excellent Thierry Famel, en quatrième Bigard qui revient en pleine sur la suite là-bas, qui va de plus en plus tard. Il ne faut pas beaucoup de pilotes, hein, pourvu qu'on a des sacs qui passent au spectacle, ça nous suffit. Alors qu'apparemment également le pilote de Delphine a réussi à prendre la deuxième place, on le dit dans le troisième. Henri, Margaret, Fabien, Bigard et Osmulose. En troisième position, déchaîné Jean-Marie Bigard qui essaye de retrouver une autre trajectoire. Et devant c'est Jean-François Henri. Et il est fabuleux ce spectacle. Les lumières, les volumes de poussière, le spectacle qu'il nous propose, le bruit, les flammes de turbo et les échappements. Mélanger le tout, ça s'appelle Manfred Danse. Avec Jean-François Henri Souverain en ce moment, le pilote de la Nico numéro 63, qui arrive sur s'accroche comme il le peut derrière la petite Tigra et justement à Marguerite avec la Tigra. Ils sont quatre, hein, ils reviennent au pénation des Delphines. Il est déchaîné. Et les places de bureau de Jean-Marie Bigard. Il met le paquet, là. C'est bon. Et c'est bon. Et toujours avec toujours Henri, Margueden, Fabien, Bigard. Bigard qui revient de plus en plus près de la finale. Il y a une chose à laquelle il ne faut pas oublier, c'est les pilotes s'habituent aussi à la lumière et au freinage qui sont différents par rapport au jour là-bas en s'aperçu que Margueden était allé trop à l'extérieur. Il devrait y avoir un contre monté. Ah oui, Henri, c'est vrai. Il fait l'extérieur, le restaurateur. Est-ce que ça va passer avec la Tigra? Non, Jean-François Henri Messier sa première place. Marguerite est collé derrière lui ainsi que Fabien. Ils sont tous les trois ensemble. Le dernier tour. Ah oui, Marguerite, Fabien, Bigard. Bigard qui a perdu quelques mètres là, la Tigra.
troisième l'Alpine, quatrième la Nissan, ce qui fait que Marc-Hélène vient marquera des points, que Famens avec l'Alpine à 310, 3 points de points. Jean-Marie Bigard qui a ouvert la portière, qui a pris un coup de chaud là, il a raison, ça s'est bagarré beaucoup là-bas pour reprendre bien entendu, comme je disais, les zones de freinage. Ange Munoz et la BMW à la 5e place et termine 6e la Ford Escort Sport de sympathique Jean-Michel Pontet. Alors Jean-Jacques, j'ai apporté moi on va savoir il m'a piqué les deux de la bagnole. Exactement. Je te remercie. Jean-Michel Mur, quel départ. Il a voulu faire sa finale, Jean-Michel. Ah ben oui, mais là il a sa boîte de vitesse en plus qui est en train de fumer. Il a 7 tours à tenir pour aller au bout. Et c'est vrai que ça fume là-bas. finale avec le premier passage devant nous. Et toujours en tête Jean-Marie Lévesque, en deuxième Dany Lévesque, alors que Dany Bigard et derrière Marguerite est attaqué par Famens. Bigard qui pousse à la faute, Lévesque, Bigard qui va lui refaire cette fois à l'extérieur. Jean-Marie se passera pas à l'extérieur, allez, il revient à l'intérieur. Alors, qui va remonter en tête devant le bouchon, ce duel fabuleux entre la Mégane et entre la Micra, entre Lévesque et entre Bigard, entre le champion de France de cross et le novice de la discipline. Marguerite, Famens derrière qui glisse entre l'Alpine et la Tigra. Bigard, Henri, mais encore une fois attaqué par Conception derrière en fond de grille. Le toujours ce duel est déchaîné là-bas Jean-Marie Bigard. Il va lui faire à l'extérieur. Et Jean-Marie Bigard qui passe à l'extérieur. Ils sont collés tous les deux. Dany Lévesque, Jean-Marie Bigard déchaîné, Lévesque, Bigard, Henri, Marguerite, Famens, il a permis, c'est dommage, il a loupé, il se demande dans la montée. Bigard qui maintenant ferme la porte à l'autre Micra, Jean-François Henri. Il revient Jean-Marie, il revient sur le maître perdu. Alors que derrière Marguerite est toujours attaqué par l'Alpine de Famens, que derrière en fond de grille il y a toujours le duel Mur et Conception. Retourne Jean-Marie Bigard. Bigard est en train de remettre le paquet pour remettre le couvert et revenir dans les derniers tours.
Lévesque, Bigard, Henry, Marguerite, Abel. Marguerite qui a des problèmes. Henri doublé, la suite de sa mèche, Jean-Marie Bigard qui saute. Je lui dis, il avait des problèmes, tout était allumé sur son tableau de bord. Et nous avons toujours en tête Dany Lévesque. En deuxième position, Jean-François Henry. En troisième position, Famel. Oh, quel dommage, quel dommage. Il prend la quatrième place dans le dernier tour. Minos. Jean-Michel Mur. Il faut aller au bout. Et c'est l'arrivée. Ce dernier tour aura été catastrophique pour certaines voitures unicoles de Dany Lévesque. Lévesque premier. Henry deuxième, Famesse troisième, quatrième c'est Ange Munoz. Et comme ça il faut passer le drapeau à la mienne. Munoz que l'on attend toujours. Munoz, le voici, le voilà. Cinquième conception de sixième Mur. Et à la septième place, on devrait retrouver Bigard et huitième Marguerite. Montrer qu'il fallait côté avec nous les classements. Alors on va donc se retrouver autour du podium avec tous les pilotes, tous les commissaires, tous les bénévoles, tout le monde, tous ceux qui ont travaillé pour cette magnifique organisation de la première épreuve de la Coupe de France de rallycross. Avec un lot de surprises, avec une superbe bagarre dans cette finale entre Jean-Marie Bigard et Dany Lévesque. Je rappelle également à tous les pilotes et surtout à leur assistance, puisque les pilotes ne s'entendent pas, de bien vouloir ramener de toute urgence les transpondeurs auprès de la tente de la Fédération française du sport automobile et de l'AFPOR qui se trouve tout près du podium. Merci de ramener de toute urgence vos transpondeurs, messieurs les pilotes. Je voudrais parler à ce mec parce que il a touché une toile de sa carrosserie et que lui, quand il a été passé, il est sorti sur l'intérieur, il m'a claqué contre le tête. Il a pété, il m'a fait sauter un truc, mais j'ai peur très fort. Et là il est sorti devant, il m'a monté contre le talus, il est ressorti devant, sinon c'est fini, on ne voit plus. Le tour d'asphalt, c'est chaud, si je suis dans le structure. François. Alors On va les ramener à la structure. quel dommage. Ah ouais, non. Ça, c'est un vieux terroir de l'autocross allemand. Allez, discutez pas trop avec Gérard Sambard, c'est un passionné, il vous vendrait 25 fois le circuit.
Ah. Diamolo pas.